Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon micro parce que c'est quand même plus agréable quand je fais des vidéos parlées d'avoir ce micro qui fait un meilleur son que mon appareil photo, donc voilà. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à vos questions et laissez-moi vous dire que je suis impatiente. Je me suis dépêchée de me préparer tellement j'avais hâte de répondre à vos questions parce qu'en fait ce matin je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions à me poser parce que j'avais envie de faire une FAQ. J'ai eu pas mal de questions et des questions que je trouve géniales et très intéressantes et auxquelles j'ai vraiment très hâte de répondre. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pour une fois, j'ai essayé de classer un peu les questions et du coup, il y aura 4 catégories, je crois. Donc la première catégorie de questions, ça va être à propos de la perception et du vécu de mon métier. La deuxième catégorie, ça va être plutôt au niveau de la logistique et de l'aspect financier de mon métier. La troisième catégorie, c'est une catégorie plus générale avec des questions un peu plus basiques. Et du coup, la cinquième catégorie, parce qu'en fait, il y en a 5, il n'y en a pas 4, ça va être la catégorie grossesse / toujours en lien en fait avec mon métier, c'est-à-dire comment je vais gérer ma grossesse / le fait de devenir mère avec mon activité, etc. Donc bref, voilà, les 5 catégories qu'il y aura dans cette vidéo. Il y a beaucoup de questions, enfin des questions auxquelles je pense je peux prendre du temps à répondre, donc ça va peut-être être une longue vidéo, mais je vais vous mettre les temps de chaque question comme d'habitude, comme ça s'il y a une question qui vous intéresse pas, vous pouvez passer à une autre qui vous intéresserait davantage. Voilà, j'ai trop hâte, il est 13h, donc je risque d'être affamée à la fin de cette vidéo, mais j'ai déjà mangé une tartine de pain beurre et du chocolat chaud vers 11h, donc je pense qu'on peut tenir, le petit et moi. Quand je dis le petit, c'est le bébé, je ne sais pas quel est son sexe. Parce que oui, je suis enceinte et c'est fou parce que je commence à, je crois, sentir des mouvements de ce petit bébé et c'est génial, même si c'est les tout premiers mouvements et du coup tu sais pas tout à fait si c'est ça ou pas. Jusque-là, les petits mouvements que j'ai sentis, c'est genre des petits pocs, des petits trucs comme ça que tu sens. Et là aujourd'hui j'ai l'impression de l'avoir senti se retourner carrément à l'intérieur de moi, c'est bizarre, mais en même temps c'est trop bien. Enfin bref, je suis impatiente de le sentir davantage. Enfin bref, sur ce, on va commencer avec la première question. Bon visionnage et merci d'être avec moi pour passer ce moment ensemble. Pauline nous a rejoint. Non, elle est en train de boire dans mon verre d'eau. Polly, je veux pas que tu fasses ça. Après cet incident, qui m'a fait bouger ma caméra d'ailleurs, nous allons pouvoir commencer la vidéo avec la première catégorie qui va être plutôt axée sur l'aspect financier de mon activité et l'aspect logistique aussi, donc voilà. La première question c'est: arrives-tu à vivre de ton activité? La réponse est oui, j'arrive à vivre de mon activité, je vis exclusivement de mon activité. Et il y a une autre question qui rejoint du coup un peu celle-ci, c'est depuis quand arrives-tu à vivre de ton activité de manière assez stable? Et du coup j'ai regardé dans ma comptabilité pour avoir quelque chose de fiable et je dirais que c'est à partir de novembre-décembre 2020 que j'ai commencé vraiment à pouvoir en vivre et à être plutôt sereine, même si en fait je vais pas vous mentir, tous les mois je suis pas très sereine parce que c'est toujours une activité qui est quand même assez déstabilisante dans le sens où à la fin du mois t'as pas ton salaire qui tombe en fait, donc c'est pas du tout pareil qu'une activité salariée. Mais j'ai constaté sur ma comptabilité que depuis novembre-décembre 2020 j'ai quand même un revenu qui est plutôt stable. Bien entendu, quand je dis stable, je m'entends, c'est-à-dire qu'en fonction de l'année les revenus évoluent énormément. Il y a un moment de l'année, c'est-à-dire au début de l'année, où les revenus sont plus faibles. Il y a aussi le mois d'août où les revenus sont plus faibles parce que les gens sont en vacances et généralement le mois d'août c'est vraiment un mois creux. En tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué dans mon activité. Tandis que la fin de l'année et aussi genre mai, juin, juillet, là c'est plutôt des moments où j'ai plutôt un revenu qui est plus élevé en fait. Je dirais qu'il y a un seuil dans lequel mon revenu est à peu près stable, tout en sachant qu'en fonction du moment de l'année, mon revenu peut être moins élevé comme plus élevé. Donc voilà, globalement depuis novembre-décembre 2020, je m'en sors vraiment et j'arrive à en vivre. Maintenant, la particularité, c'est que depuis le mois de juillet, je paie désormais mes cotisations plein pot, parce qu'avant j'avais une exonération pendant 1 an qui est l'ACRE. Et du coup, depuis juillet 2021, je paie mes cotisations complètement, c'est-à-dire 22% pour les prestations de services et 12,8% pour tout ce qui est commercial.
Et ça change la manière dont je peux vivre parce qu'en fait avant je l'ai payé à moitié, donc j'avais plus de pouvoir d'achat on va dire. Mais voilà, depuis novembre-décembre 2020 globalement c'est plutôt stable. Je vis exclusivement de mon activité depuis ce moment-là vraiment, mais ça veut pas dire pour autant que tous les mois c'est facile. Donc je suis pas encore à un stade de mon activité où je suis à l'aise, mais globalement ça va bien et j'en vis. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Et Polly m'a rejoint, elle fait beaucoup de câlins en ce moment. On va essayer d'enregistrer les ronrons de Polly parce qu'elle m'a rejoint. Alors, elle est très câline depuis quelques jours, je sais pas pourquoi, mais elle vient me faire des câlins. Donc bref, là elle est venue me voir. J'ai peur que ça se termine en je te mords parce que généralement c'est aussi ce qui arrive avec Polly, c'est que il y a tout un moment câlin où vraiment tu peux en profiter, faire des bisous, etc. Et puis après, il y a un moment où elle pète un plomb et où elle va te mordre. Mais ça, c'est assez général avec les chats. Faut essayer de détecter les signaux qui anticipent le moment où ils vont péter un plomb et te griffer ou te mordre. Parce qu'ils auront décidé que c'est fini, genre il faut plus que tu les caresses là. Enfin bref, Polly, il faut que je filme ma vidéo. Hein. Je sais pas pourquoi elle est aussi câline ces derniers jours, mais c'est assez intense. Deuxième question. Comment as-tu choisi le contenu de ce que tu proposes dans tes abonnements Patreon? Donc je trouve que c'est une question intéressante parce que ça fait très longtemps que j'ai Patreon mine de rien. Avant d'ouvrir ma boutique, j'avais déjà un Patreon pour vous dire, ce qui n'est pas forcément le truc le plus intelligent à faire parce que généralement c'est bien d'attendre d'avoir un peu une communauté pour pouvoir te lancer sur Patreon et du coup avoir des financements de la part de tes abonnés. Mais moi j'ai directement commencé avec Patreon alors que ma communauté elle était encore toute petite. Et du coup ce qui s'est passé avec Patreon c'est que j'ai vraiment apprivoisé cette plateforme en même temps que j'ai apprivoisé mon activité, c'est-à-dire que en fait j'ai souvent été amenée à changer mes abonnements parce que ça n'allait pas, ou je me rendais compte que j'étais pas capable de suivre le rythme, ou je me rendais compte que c'était pas rentable ce que je faisais, et ça encore récemment puisqu'au mois de janvier j'ai encore dû faire quelques changements. Et du coup c'est vraiment progressivement que je parviens à trouver vraiment le contenu que je peux proposer et le rythme auquel je peux le proposer aussi, de manière à proposer quelque chose d'intéressant pour mes abonnés et aussi de manière à être rentable parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai eu pas mal de difficultés avec la rentabilité sur Patreon. Donc voilà, encore récemment j'ai dû changer quelques abonnements, mais je trouve que depuis que j'ai changé mes abonnements au mois de janvier, ça fonctionne super bien, je m'en sors super bien et au niveau de ce que je propose, c'est totalement faisable pour moi. Je suis capable de proposer tout le contenu que je propose dans mes abonnements, ce qui n'était pas forcément toujours le cas avant. Parfois j'avais du mal à trouver le temps pour faire telle ou telle chose, alors que là depuis que j'ai changé mes abonnements, ça roule comme sur des roulettes et je suis trop contente de ce que je propose désormais sur ma page Patreon. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de me suivre sur ma page Patreon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Patreon, c'est une plateforme qui permet de soutenir les créateurs et les créatrices en s'abonnant à leurs abonnements en fait, parce qu'en fait les créateurs et les créatrices ils proposent plusieurs abonnements avec plusieurs types de contreparties. Par exemple moi je propose des podcasts, des créations à télécharger, une enveloppe postale que j'envoie tous les 3 mois, un code promo pour ma boutique, un challenge créatif, voilà ce genre de choses, et ça permet vraiment aux créateurs et aux créatrices comme moi de pouvoir avoir un revenu plus stable et plus sûr en fait dans notre activité, parce qu'en fait c'est un peu comme un mini salaire qu'on a moi dans mon cas c'est un mini salaire, mais il y en a pour qui c'est vraiment un salaire en fait, sauf que c'est pas un salaire à proprement parler, mais tu m'as compris dans le sens où à chaque début de mois ils ont une source de revenus qui arrive sur leur compte, et ça c'est vraiment vraiment génial parce que en tant qu'auto-entrepreneur personnellement à la fin du mois j'ai pas un revenu qui tombe, c'est pas du tout comme un statut de salarié quoi. Enfin bref, voilà. On va passer à une nouvelle catégorie de questions qui est la catégorie de questions plutôt axée sur la perception que j'ai et le vécu que j'ai de mon métier. Donc on va commencer avec la première question qui est: quelle est la partie de ton métier que tu préfères? Il y a plusieurs choses que j'adore dans mon métier. Tout l'aspect de liberté créative que j'ai dans mon activité et de liberté générale que j'ai dans mon activité, dans le sens où je suis vraiment
celle qui fait mon activité, celle qui gère mon activité, donc je peux vraiment faire ce que je veux, entre guillemets, pour mon environnement de travail. C'est moi qui gère mon environnement de travail, c'est moi qui gère les conditions dans lesquelles je travaille, donc j'ai vraiment cette flexibilité-là et ce pouvoir d'agir pour faire en sorte de m'épanouir dans ce que je fais. Ce que j'adore énormément, c'est quand je partage avec ma communauté. Ça me donne une force et une vitalité que je ne trouve pas ailleurs en fait. C'est vraiment fou quand je partage en story sur Instagram, quand je discute avec vous, quand je communique avec vous, quand j'échange avec vous. C'est super intéressant, c'est toujours hyper enrichissant et c'est quelque chose qui vraiment me donne une force de vie folle. Genre après je me sens hyper inspirée et je suis trop heureuse de pouvoir partager de cette manière-là, créativement, avec autant de personnes et ça c'est quelque chose que j'aime énormément dans mon activité vraiment. Et ensuite ce que j'adore c'est le fait de pouvoir créer et de vivre de la création, même si maintenant la création à proprement parler ça constitue qu'une petite partie de mon travail, puisqu'à côté de ça il y a beaucoup de logistique, beaucoup de communication, de marketing et de gestion de la boutique par exemple, de gestion de mon patron, etc. C'est quand même un truc de fou de se dire que je crée des illustrations, que je crée des stickers, etc. et que c'est grâce à ça que je vis, tu vois, c'est génial. Donc voilà, les choses que je préfère à propos de mon métier, globalement, c'est le fait de partager, d'échanger autour de ma passion, de pouvoir créer et de pouvoir gérer mon métier comme je le souhaite, mon temps de travail comme je le souhaite. Je suis vraiment très flexible et ça me va en fait, ça me va complètement. Donc ça va pas pour tout le monde, mais pour moi ça me va complètement et c'est ça qui fait que je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. Deuxième question de cette catégorie, t'arrives-tu d'avoir des gros coups de blues et d'anxiété et de ne pas pouvoir travailler et être productive? Alors cette question, j'ai envie d'y répondre oui. Encore oui et oui. Ça m'arrive très fréquemment et j'en ai parlé dans mon nouveau podcast Patron. J'ai parlé un peu de cette culture de la productivité toxique et du burn-out qu'on a, en fait, je trouve beaucoup dans notre société actuelle, cette culture du se donner les moyens, toujours plus travailler pour essayer d'acquérir une sorte de notoriété ou une sorte de sentiment d'accomplissement personnel et je trouve ça à la fois bien parce que ça a permis de déverrouiller pas mal de choses et personnellement moi c'est ce qui m'a permis de me lancer et de faire cette activité et en même temps je trouve ça assez pénalisant et assez nocif parce que dans la vie il n'y a pas que le travail, on peut aussi tout à fait être heureux dans des moments très simples et personnellement c'est ces moments simples qui me rendent la plus heureuse, les moments de partage, les moments où je peux passer du temps avec les gens que j'aime, les moments où je peux créer tout simplement, caresser mon chat, ce genre de choses c'est ce qui me rend le plus heureuse. Et je trouve ça embêtant parce que moi je me sens très influencée par cette culture du travail en fait qui fait que tu devrais travailler tant de fois par semaine, tel nombre d'heures par jour et que si tu fais pas ça t'es nul, que si t'arrives pas à développer ton activité t'es nul, que si t'arrives pas à accomplir tes rêves t'es nul, alors que dans la vie certes tu as un moyen d'agir sur ton quotidien, sur ton destin, mais d'un autre côté il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas et c'est pas parce qu'une personne se trouve dans une situation difficile ou une situation peu enviable qu'elle ne s'est pas donné les moyens pour faire en sorte de s'en sortir, d'améliorer son quotidien ou d'accomplir ses rêves en fait. Parfois il arrive juste des choses difficiles dans la vie et c'est pas forcément de notre contrôle. Donc voilà, je suis mesurée par rapport à cette culture, je trouve que globalement c'est toxique et voilà, je suis contre le fait de responsabiliser complètement les gens par rapport à leur vie parce que comme je l'ai dit, parfois il arrive juste des choses compliquées et c'est pas parce que tu t'investis à 10 000% dans ton rêve que ça va forcément fonctionner de la manière en tout cas dont tu le pensais ou dont tu le souhaites et du coup voilà, j'essaie de déconstruire un peu toutes ces notions de travail, de comment je devrais travailler, de comment je devrais gérer mon activité, etc. Parce que en fait cette culture un peu de la productivité abusive, j'ai envie de dire, et ben en fait ça fait que tu te retrouves avec des gens qui, en tout cas des profils de personnes qui travaillent énormément au point finalement de se sentir vraiment mal / perdu si jamais elles ne travaillent pas.
Et moi-même, si je ne travaille pas, parfois je vais me sentir perdue et je vais me dire mais qu'est-ce que je suis en dehors de mon travail? Qu'est-ce que je suis censée faire en dehors de mon travail? Qu'est-ce que j'aime en dehors de mon travail? Parce que mon travail c'est aussi ma passion, donc ça rend les choses encore un peu plus compliquées. Mais je trouve ça important d'apprendre à se connaître en dehors de son travail, de pouvoir vivre en dehors de son travail, de pouvoir s'octroyer du temps hors de son travail, juste à vivre, juste à être, à sentir l'air frais sur son visage, à profiter du soleil, à manger quelque chose de bon et à passer du temps avec les gens qu'on aime. Donc voilà, oui, ça m'arrive énormément d'avoir des moments de down comme ça, des moments où je suis pas motivée, des moments où j'arrive pas à être productive et j'essaie d'accepter que c'est normal et qu'il n'y a pas de souci là-dedans, que si c'est le cas, j'ai la chance de pouvoir prendre du recul et prendre ma journée pour moi. Bon, bien sûr, parfois c'est difficile parce que si je travaille pas, il n'y a pas de revenus à la fin du mois, mais globalement, j'ai une flexibilité dans mon travail dont je suis vraiment très très reconnaissante, qui me permet d'ajuster mes journées en fonction de comment je me sens. Mais voilà, c'est vraiment un souci que j'ai beaucoup ressenti ces derniers temps, cette démotivation, ces coups de blues que je peux avoir parce que depuis le début de mon activité, j'ai un peu baigné dans ce truc de travailler, et en fait, je constate maintenant que je travaille beaucoup mieux en beaucoup moins de temps, alors qu'avant, au début de mon activité, je faisais quasiment que travailler, et finalement, je n'étais pas très efficace dans ce que je faisais. Donc voilà, je suis un peu dans ce moment un peu de tournant, de pivot, où j'essaie de changer un peu ma manière de voir les choses, et je constate que j'en suis beaucoup plus heureuse. Donc voilà ma réponse à cette question. Si jamais vous voulez en discuter, ça me passionnerait vraiment énormément et je serais ravie d'avoir vos retours là-dessus parce que j'ai constaté sur Instagram qu'on était beaucoup à ressentir tout ça parce que voilà, j'avais fait un sondage et voilà, tout simplement. On va passer aux questions un peu plus générales. Il y en a 3. Donc la première question, c'est quel âge as-tu? J'ai 22 ans et demi. J'aurai 23 ans le 23 septembre 2022. Donc voilà, je suis encore assez jeune mine de rien, mais par rapport à mon expérience de vie et à là où j'en suis dans ma vie, j'ai l'impression d'être un peu plus âgée, en tout cas par rapport à la norme de ce que je peux voir, de ce que font les gens à mon âge, on va dire. Mais voilà, chacun a son train de vie, chacun a son rythme de vie propre à lui et chacun a son propre parcours aussi. La deuxième question, c'est comment te sens-tu en ce moment ? C'est une bonne question. J'aime bien y répondre à chaque fois aux questions parce que c'est intéressant aussi quand moi je retourne en arrière et je regarde ces vidéos, de voir comment je me sentais à tel moment, ce que je vivais à tel moment. Donc là, ces derniers temps, je dirais que globalement, ça va bien. C'est drôle. En fait, j'ai des journées qui sont vraiment géniales. Par exemple, comme cette journée aujourd'hui, où je m'épanouis vraiment dans ce que je fais, j'ai beaucoup d'entrain, de motivation, et il y a d'autres jours où c'est beaucoup plus compliqué, et la raison pour ça, en fait, c'est que je suis enceinte, et qu'il y a beaucoup de symptômes que j'ai au quotidien qui sont très handicapants. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé en tout cas ces 2 dernières semaines. Je suis dans mon 2e trimestre de grossesse et je m'attendais vraiment à ce que les symptômes un peu difficiles s'estompent, même si je sais qu'à chaque trimestre il y a son lot de désagréments et de symptômes un peu difficiles. Globalement, le 1er trimestre c'est l'un des trimestres les plus difficiles et je m'attendais vraiment à ce que les nausées, les vomissements s'arrêtent, et ça ne s'est pas arrêté. Il y a toujours des moments où j'ai la nausée dans la journée, il y a toujours des moments où je vomis, il y a toujours des moments où je me sens pas bien, et ces derniers temps, depuis le 2e trimestre, ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à avoir des chutes de tension, donc c'est-à-dire des gros moments de fatigue intense où t'es plus capable de bouger, où tu commences à avoir le tournis, tu commences à avoir la vision trouble, donc en gros t'es proche de faire un malaise, et du coup tu te sens très très faible, impossible de bouger, impossible de faire quoi que ce soit, et c'est difficile. Je crois que c'est parce que l'afflux de sang que tu as dans ton corps est beaucoup plus élevé et du coup ça a du mal à venir jusqu'à ton cerveau. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais je crois que c'est ça. En tout cas c'est quelque chose de courant et c'est ce que j'ai comme symptôme. Donc voilà, il y a des jours où j'ai des chutes de tension et c'est très difficile du coup parce que je me sens pas moi-même, je me sens très fatiguée et je suis vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Donc voilà, en ce moment c'est un peu un jour sur 2, un jour sur 3,
une journée très difficile ou une journée très très bien. Donc il y a des journées du coup où ça va super bien, comme aujourd'hui où je suis trop contente, et il y a des journées où juste je me réveille et ça va pas quoi. J'ai envie de vomir, je vomis, j'ai des chutes de tension, et maintenant, le truc encore mieux, j'ai des brûlures d'estomac. Donc bref, voilà. C'est ça globalement, au niveau de la grossesse, qui fait que ça influe forcément comment je me sens en ce moment. Mais globalement, je me sens heureuse, je me sens hyper reconnaissante d'être dans la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire d'être enceinte. J'en reviens toujours pas d'être enceinte et j'en suis vraiment très très heureuse. Je commence, je crois, à sentir les premiers mouvements de mon bébé et ça Enfin, j'en reviens pas quoi. Je trouve ça génial, j'ai trop hâte de le sentir davantage parce que pour l'instant, je suis encore en mode est-ce que c'est vraiment lui ou pas ? Je sais pas, je me sens vraiment vraiment reconnaissante et contente de ma vie et j'espère que ça va aller dans les mois à venir parce qu'a priori les choses vont bouger dans les mois à venir. Mais voilà, en tout cas merci d'avoir posé la question, c'est super gentil. Et alors la troisième question de cette catégorie, que faisais-tu avant d'être freelance ? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos. Dans ma FAQ du mois de juillet 2021, j'ai vraiment détaillé mon parcours, si ça vous intéresse, donc je vous la remettrai dans la barre d'infos. En gros, ce que je faisais avant d'être freelance, j'ai été dans des études. Après le bac, j'ai fait une prépa littéraire que j'ai arrêtée en deuxième année, donc en année de Cagne, parce que ça ne me plaisait pas, j'avais aucune intention de passer le concours. J'avais adoré l'Hippocagne, ça m'avait vraiment plu et j'avais vraiment l'impression d'avoir sorti la tête de l'eau et d'avoir commencé à découvrir le monde qui m'entourait. Mais la Cagne, c'était complètement différent, vraiment plus axé sur le concours qui personnellement ne m'intéressait pas en fait. Donc j'ai quitté la prépa, j'ai pris une année de césure et à ce moment-là, j'ai repris ma chaîne YouTube. J'ai fait pas mal de vidéos introspection, etc. À ce moment-là, mes parents m'aidaient financièrement, enfin c'était grâce à eux concrètement que je vivais. Et j'avais quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir 19 ans. Ensuite, j'ai commencé une fac de psycho que j'ai ensuite arrêtée 2-3 mois plus tard parce que je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire et en même temps en parallèle de ce début d'année de fac j'ai commencé à travailler à l'Opéra de Paris comme ouvreuse et du coup j'avais un travail, du coup mes parents ont commencé à moins m'aider financièrement, j'ai commencé à être plus indépendante et du coup j'ai arrêté la fac parce que c'était pas ce que je voulais faire et je me suis rendu compte que je voulais me lancer sur YouTube et peut-être plus tard faire de l'art, mais à ce moment-là j'étais pas encore très très sereine dans ce que je faisais, donc pour l'instant c'était juste YouTube. Je me suis lancée sur YouTube comme sur YouTube quoi, je me suis lancée et à côté j'ai continué mon travail d'ouvreuse à l'Opéra de Paris et ça a continué jusqu'à ce que la pandémie arrive et que le confinement arrive où j'ai dû du coup arrêter mon travail parce que l'opéra était fermé, donc j'ai perdu mon travail à l'opéra et du coup j'ai dû avancer un projet que j'avais plus tôt qui était de lancer ma boutique en ligne d'illustration parce qu'entre temps j'avais commencé à créer des illustrations etc. Et du coup là j'ai commencé à me lancer en tant que freelance etc. et à réaliser petit à petit mon rêve. Donc voilà, ça c'est le parcours en accéléré, mais je l'ai beaucoup plus détaillé dans ma FAQ de juillet 2021, donc je vous la mettrai encore une fois dans la barre d'infos. Voilà. On va passer aux questions sur la grossesse et en lien avec mon activité bien sûr. La première question, on me demande quand est-ce que je pense arrêter de travailler pour prendre mon congé maternité. Alors ça c'est une question qui est encore un peu floue parce que comme je suis auto-entrepreneur, je peux probablement bénéficier du congé maternité pour les auto-entrepreneurs, mais c'est quelque chose qui est mis en place assez tard dans la grossesse, c'est-à-dire aux alentours du 7e mois. Donc pour l'instant, je pense que je vais pouvoir en bénéficier. Normalement, il faut que j'appelle d'ailleurs l'assurance maladie pour me renseigner, mais j'attendais que ma déclaration de grossesse soit faite officiellement parce qu'il y a eu 2-3 trucs qui ont retardé les choses. Donc bref, pour l'instant, je sais pas encore vraiment, mais a priori, si tout se passe bien, croise les doigts, je devrais pouvoir toucher le congé maternité des auto-entrepreneurs parce que mes revenus me le permettent. Donc je croise les doigts, normalement c'est bon
Mais voilà, on sait jamais comment ça va se passer. Donc voilà, c'est le plan. Après, on verra bien dans les faits ou pas si je peux en bénéficier ou pas. Donc en théorie, je devrais avoir un congé maternité de 2-3 mois. Donc ça commence un peu avant l'accouchement et ensuite ça continue un peu après l'accouchement du coup. Donc c'est ce qui devrait se passer. Et si c'est ce qui se passe, je ne devrais pas travailler du coup pendant toute cette durée de congé maternité, puisque tu dois attester sur l'honneur que tu arrêtes ton activité, ce qui est totalement normal parce qu'on te verse de l'argent justement pour que tu ne travailles pas et que tu puisses t'occuper de ton enfant. Donc c'est ce qui devrait se passer dans l'idéal. Je croise les doigts encore une fois. Envoyer de bonnes ondes pour moi dans l'univers. Mais voilà, et si c'est pas ce qui se passe, si jamais je peux pas bénéficier de ce congé maternité, je continuerai de travailler, je sais pas trop comment ça se passera, ça serait évidemment beaucoup plus compliqué comme situation, et je pense pas que ça va se passer comme ça, parce que comme je l'ai dit, normalement je devrais pouvoir bénéficier du congé maternité, mais voilà, pour l'instant c'est pas sûr, je vais appeler bientôt l'assurance maladie pour me renseigner et être un peu plus sûre quand même de ce qui va se passer, mais en théorie c'est ça qui va se passer. Deuxième question, vas-tu déménager suite à ta grossesse pour pouvoir avoir un espace plus grand ? Alors dans l'immédiat, ce n'est pas prévu. On avait un doute avec mon copain parce qu'on allait peut-être devoir bouger de ville si jamais lui, il allait être accepté pour une formation en particulier. Et finalement, ça va pas être pour cette année, donc a priori, pour l'instant, on va rester ici, on va rester à Paris, on va rester aussi dans notre appartement. De toute manière, quand on avait emménagé, on s'était dit... Voilà, si jamais on veut avoir un enfant, a priori c'est possible dans cet appartement, ce sera pas possible indéfiniment parce qu'il est quand même assez petit, ça va pour les premiers mois du bébé, mais ça peut pas durer jusqu'à 5 ans quoi, c'est pas possible. Donc voilà, pour l'instant on va rester dans cet appartement parce qu'on a quand même une surface de vie qui est plutôt bien et qui est tout à fait convenable pour accueillir un bébé, mais on devra déménager ensuite dans les années qui suivent. Et voilà, donc voilà, pour l'instant on va rester ici. Puis aussi, au-delà de ça, on se plaît énormément dans notre appartement, donc voilà, si on a l'opportunité de rester, de s'empêcher, enfin de ne pas déménager à cette période un peu compliquée de la grossesse, et bah on va rester ici dans notre nid douillet. Prochaine question à laquelle j'avais déjà répondu, mais bon, je vais quand même répondre à nouveau. On me demande si je vais montrer mon enfant sur les réseaux sociaux. La réponse est non. Alors je ne sais pas comment ça va se passer parce que je filme des studio vlogs, je filme mon quotidien d'illustratrice et parfois je montre un petit peu de moments un peu plus quotidiens, même si je ne dévoile absolument rien de ma vie privée sur ma chaîne YouTube. Je sais pas trop comment ça va se passer dans les faits quand j'aurai mon bébé avec moi parce que il sera avec moi. Et du coup, je sais pas trop comment ça va se passer, comment je vais filmer ou pas, je me doute que ça va probablement être compliqué. En tout cas, je vais devoir changer complètement ma manière de faire, j'en suis certaine. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer, c'est possible qu'à un moment vous voyez un petit pied ou un petit dos de bébé, j'en sais rien, mais je ne montrerai pas mon enfant comme ça sur les réseaux, en tout cas j'en ferai pas un contenu sur ma chaîne YouTube. Le contenu de ma chaîne YouTube va rester l'illustration, l'auto-entrepreneuriat, la gestion d'une boutique, enfin bref, ce que je fais en ce moment quoi. Après il y a peut-être des moments où je parlerai de mon expérience en tant que mère, dans la maternité, etc. C'est possible, je vais pas me dire que je vais pas faire ça parce que ça se trouve je vais le faire, j'en aurai envie, j'aurais besoin de parler de ce genre de choses aussi parce que je trouve que c'est des sujets dont il faut parler. Mais par contre je ne pense pas du tout montrer mon enfant, voilà. On verra bien, on peut changer, mais je ne pense pas que ça arrivera. Fondamentalement parlant, je trouve ça malsain et du coup je ne veux pas le faire. Voilà. Et du coup, la prochaine question qui rejoint un peu celle-ci, enfin ce que je disais là plutôt, est-ce que tu appréhendes de gérer la maternité avec ton activité ? Alors j'appréhende, j'ai hâte et en même temps j'appréhende parce que comme je l'ai dit, je me doute que l'arrivée d'un bébé et le fait de devenir mère pour la première fois, c'est un événement qui est bouleversant dans une vie parce que tu acquéris un nouveau rôle et une nouvelle identité et ta vie d'avant clairement c'est fini quoi, c'est une nouvelle vie qui commence. Donc je me doute que ça va complètement me bouleverser, que ça va être déstabilisant, que ça va pas forcément être facile. J'en ai pas forcément conscience parce que j'ai jamais vécu, mais c'est quelque chose auquel je m'attends, à ce que ce soit pas facile. En tout cas, je m'attends à ce que trouver mes marques à nouveau
en tant que mère et en même temps en tant que freelance, ça va probablement être compliqué et ça va probablement me demander un certain temps pour trouver comment faire les choses, comment filmer, comment exercer mon métier en fait en étant mère et en m'occupant de mon bébé. Donc voilà, j'appréhende un peu parce qu'évidemment un bébé ça prend du temps et moi je serai auto-entrepreneur donc il faut que je travaille et je suis seule dans mon activité, il n'y a pas de personne qui travaille pour moi donc il faudra que je travaille. Je sais pas comment ça va se passer du tout, j'ai un peu peur mais j'ai aussi très hâte. Hein. Globalement j'ai hyper hâte. Et voilà, on verra bien comment ça va se passer, j'en ai aucune idée. Voilà, je sais que ça va prendre du temps et j'espère que vous aurez une posture accueillante vis-à-vis de ça, de cette nouvelle vie qui commence pour moi et du coup du fait que pendant un temps, mes vidéos, mon contenu vont peut-être un peu changer ou être un petit peu différents, vont être un petit peu peut-être comme coup-ci coup-ça, je sais pas parce que ça va me prendre du temps pour trouver... une nouvelle manière de faire. Mais voilà, je m'attends à ce que à ce que vous compreniez tout à fait parce que j'ai une communauté qui est quand même assez cool et qui est souvent derrière moi et qui est très compréhensive. Donc voilà, comment j'anticipe les choses, on verra bien. Enfin, dernière question, est-ce que tu n'as pas peur des frais qui arrivent avec l'arrivée du bébé? Alors oui, j'ai un petit peu peur parce que quand tu deviens parent pour la première fois, c'est vrai qu'il faut acheter pas mal de choses et qu'un bébé, ça peut impliquer pas mal de coûts. Maintenant, moi, je suis quand même dans une volonté assez minimaliste dans le sens où j'ai conscience qu'il suffit pas d'avoir des mille et des cents ou que j'ai conscience qu'il suffit pas d'avoir mille et une choses pour être heureux. J'essaie d'éviter d'être trop dans le matériel. De toute manière, je peux pas forcément me permettre d'acheter mille et une choses tous les mois en fait. Donc je vais faire avec mes moyens et ce sera très bien comme ça. On a toujours réussi à s'en sortir. Beaucoup de personnes s'en sont sorties avec très peu de choses. Il suffit pas d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir éduquer proprement un enfant ou le rendre heureux ou lui fournir tout ce dont il a besoin. Donc on va essayer de faire avec ce qu'on a et moi qui suis aussi dans une dynamique où j'essaie d'acheter beaucoup de choses de seconde main, que ce soit les vêtements ou le mobilier. J'essaie généralement de toujours regarder ce qu'il y a en seconde main. Déjà parce qu'un bébé ça grandit extrêmement vite, donc ça me ferait bizarre d'acheter des vêtements neufs exclusivement pour mon bébé. Moi je vais dans des ressourceries pour trouver des vêtements, je vais dans des friperies ou voilà ce genre de choses. Après voilà, ça va m'arriver d'acheter un truc neuf de temps en temps bien sûr, mais globalement c'est vrai que j'essaie d'acheter les choses de seconde main. Et j'essaie d'acheter strictement le nécessaire. Et voilà, évidemment, si j'avais plus d'argent, je pourrais faire une superbe chambre trop mignonne avec telle ou telle chose, des petits hippopotames ou je sais pas quoi. Mais fondamentalement parlant, un bébé, il a pas besoin d'une chambre comme ça. Voilà. Je pense qu'on va s'en sortir avec les moyens qu'on a, on s'en est toujours sorti et on s'en sort plutôt bien en ce moment, donc je pense que ça va aller. Voilà, j'essaie de rester dans une dynamique plutôt minimaliste et de me dire que ça va aller. En plus, on est en France, donc on a quand même pas mal d'aides en ce qui concerne l'accueil d'un nouveau bébé et le fait de devenir parent. Il y a des aides qu'on peut avoir en France, donc je pense que ça va aller. En fait, il faut juste que je me détache de ce truc de vouloir acheter 10 000 trucs pour mon bébé qui ne seront probablement pas nécessaires parce que c'est ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux, les parents qui sont impatients et qui achètent plein de trucs et tout, mais en réalité c'est pas nécessaire, tu vois, tu peux t'en sortir avec le nécessaire et un peu plus si tu veux te faire plaisir, tu vois. Donc voilà, je pense que ça va aller, même si c'est sûr que ça fait un peu peur et c'est un peu déstabilisant, je pense que ça va aller et comme je l'ai dit, heureusement on est en France et voilà, on a la chance d'avoir pas mal de choses qui sont prises en charge et d'avoir pas mal d'aides, comme le fait que toute la grossesse globalement elle est prise en charge et voilà, on est très bien suivis je trouve, donc voilà. Sur ce, a priori, j'ai répondu à toutes les questions et je commence à avoir la nausée. Donc, il va falloir que je mange mon repas du midi. Ouais, ça fait 44 minutes que je filme. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette FAQ vous aura éclairé, vous aura permis d'avoir des réponses à vos questions et que ça aurait été intéressant, ludique, que sais-je. Je vous remercie vraiment pour tout votre soutien, pour vos questions que j'ai vraiment trouvé géniales. Et du coup, on se retrouve nous la prochaine semaine, du coup la semaine prochaine après
priori pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner des questions si jamais vous voulez. Enfin, vous avez davantage de questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Ou n'hésitez pas aussi à rebondir sur des choses que j'ai dites. Ou n'hésitez pas aussi à me donner des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse dans les prochains temps. Et voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous, derrière vous. Et je vous souhaite une très belle semaine à venir. Bisous!